Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Chimaïs Milodon. Cette fois, eh oui, on va encore parler d'airsoft. Les Furies, c'est vrai que pour l'instant j'en fais pas beaucoup, mais bon ça va aller parce que je crois que le week-end prochain j'ai une convention sur Lyon et là je vais pouvoir essayer de faire des vidéos. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous vous souvenez du petit pistolet shotgun que je vous avais présenté la dernière fois. Bon là on va reparler un peu un peu des pistolets, oui ça, la gamme pistolet à billes qu'on trouve dans les fêtes foraines. Bon moi la réplique que je vais vous présenter ici, ça fait un bon moment que je l'ai aussi comme le pistolet. Ça a été une de mes premières répliques, enfin un pistolet à billes que je voulais parce que j'aime beaucoup ça. Mais bon à cette époque-là non plus je connaissais pas l'airsoft. Alors, voilà le fusil longue portée de ces shotguns. Alors, long canon, excusez-moi. Bon, c'est à peu près, on va pas jouer sur les mots. Sur ici, je me souviens, ça c'est combien ça je crois que c'est 0,5 joules. Ouais, 0,5 il me semble. Ah, il y a même plus, bah si, parce que c'est ok. Ouais, j'ai 14 ans. Ah voilà, si. Voilà, je sais pas si vous allez vraiment voir, mais il y a marqué 0,5 joules. Alors, je sais pas si elle les fait vraiment, on verra bien. Alors. Ah bah tiens, tu vois, la preuve que c'est de la qualité, j'ai arraché le machin qui est ici et qui normalement doit se mettre là. Faut dire, il a jamais bien tenu ce truc là. Ça fait plusieurs fois que je le répare, que je fais des trucs dessus pour essayer de le réparer. Hop là, bon voilà, on va dire voilà, normalement c'est comme ça. Voilà, voici la petite réplique. Hop, donc ça ressemble à une MP5. Voilà, avec chargeur. Donc, hop. Alors, je vais vous dire un petit truc sur ce chargeur, fameux chargeur. Normalement, je sais pas. Ah si, on va pouvoir, voilà. Normalement, il y a un petit clapet qui se met ici et qui normalement doit bloquer la bille. Mais sur la fabrication de cette réplique, ils ont fait un ressort trop puissant et une tige tellement mal faite que ça fait une énorme pression sur les billes. Ce qui fait c'est que quand j'arme la réplique, eh ben il n'y a aucune bille qui vient parce que les billes sont coincées avec le clapet. Voilà, donc du coup, je l'ai enlevé et du coup ça fonctionne mieux. Par contre, l'ennui c'est que pour les charger maintenant, avant on pouvait mettre les billes comme ça sans que ça se barre. Maintenant, il faut prendre le petit truc, aller jusqu'en bas, il va être coincé, donc il faut juste tirer sur le petit truc là qui est là pour refaire remonter. Donc là, du coup, on peut mettre les billes, tac, tranquillou. Après, il suffit de mettre ça, tac, dans la réplique et après tirer sur le petit truc pour refaire monter les billes. Mais si on le fait sans mettre ça en bas, ça sera impossible de mettre les billes, elles vont toujours se barrer. Alors, avec ce petit truc, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une lanière, mais la lanière, je l'ai oubliée, je sais plus où, mais bon, elle n'est pas perdue, elle est toujours là. Par contre, j'ai plus rien pour l'accrocher dessus. Là, j'ai perdu les attaches. On a eu une petite poignée avec lampe, naturellement bleue, mais bon, là, j'ai plus du tout de piles. C'est quoi? C'est des piles boutons, ouais, bon, en vrai, elles sont toutes nazes. Mais sinon, la lampe, je sais qu'elle fonctionne, je l'ai testée il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une lampe bleue. Donc ils ont mis un poids dedans pour alourdir ça. Et sinon un faux viseur. Un faux viseur, est-ce que je vais pouvoir vous montrer l'intérieur peut-être? Alors hop là, ah bah voilà. Ah voilà, vous voyez bien que c'est vraiment juste une petite croix à l'intérieur. Là. Oh, on vise mon œil. Mais bon, après ça, question précision, c'est niette quoi. Faut mieux prendre cette mire là que ça. Vous viserez bien mieux. Je sais parce que je l'ai fait. Donc ça se met comme ça dessus avec ça au bout et voilà. Après ça fait bon. Après vous voyez, question taille, elle n'est pas non plus déconnante. Elle est quand même assez grosse. Le chargeur très facile à enlever et très facile à remettre. Voilà, donc elle la montre très légère, je suis sûr que ma réplique de Glock 17 est aussi lourde, voire plus lourde que ce truc là, c'est vraiment, voilà, je le tiens avec deux doigts. Sinon après, c'est un spring naturellement, hop là, donc on charge, on tire, voilà, tout simplement. Alors, cette réplique avait aussi eu un problème, c'est qu'à un moment, le ressort de la queue de détente a cassé.
Ce qui fait, c'est qu'il m'était impossible de tirer avec. Donc ça s'armait, mais je ne pouvais en aucun cas tirer, enfin bloquer la pompe parce qu'elle était cassée. Simplement un ressort, hein. C'était simplement le ressort pour faire revenir. Donc en fait, elle restait, voilà, en fait, elle restait comme ça et on pouvait plus l'armer. Voilà, donc voilà, je ne pouvais plus le faire. Donc du coup, j'ai changé le ressort. Du coup, en fait, depuis le début, j'aurais pu prendre le ressort du chargeur et puis le mettre là-dedans. Parce que conclusion, voilà, j'avais retrouvé un autre petit ressort. Mais du coup, pour l'instant, les deux pièces, bah, je les laisse dedans. Hein, pour si jamais, si un moment je la revends, mais bon, je la revendrai quoi, 5 euros, quoi, hein, tout pété, hein, parce que ça, c'est ce que ça vaut. Hein. Mais en tout cas, la personne pourra, comment dire, essayer de remettre, enfin, pouvoir remettre le truc, essayer de que ça fasse moins de pression pour que la bille puisse s'engager. On va aller tester ça dehors, du coup, hein, et voir ce que ça vaut. Voilà, je vous dis à tout de suite. Salut à tous. Alors, maintenant, on va tester cette fameuse MP5 de chez Shootgun. Voilà, donc j'ai mis des billes dedans. À l'intérieur, moi, comme je vous ai dit que lors de ma présentation, le petit crochet qui était trop puissant, donc j'ai enlevé parce que ça bloque le passage de la bille. Faudrait mettre un ressort moins puissant, je pense, hein, tout simplement. C'est vrai que là-dessus, pour certains trucs, quand je dis quand j'avais eu mon problème, ils avaient donc mis un ressort un peu de un insecte, un peu de merde dans la détente, donc ça l'avait pété. Mais là du coup ils en avaient mis un trop puissant dans le chargeur. Donc voilà, comme vous avez entendu, ça s'est enclenché. Et maintenant on va pouvoir tester ça. Donc j'ai mis la petite cible, j'ai déjà tiré dedans, vous allez voir il y a des trous et ça perce. Allez, on met les lunettes. Voilà, et après on va charger le truc. Donc voilà. Voilà. Hop là. Donc ça tire plutôt bien, hein, maintenant que j'ai enlevé le petit truc qui empêche la bille, enfin le petit qui retient les billes et qui donc était trop puissant. Maintenant ça tire vraiment super bien. Je vais vous faire une vue dessus. Alors j'ai enlevé ça parce qu'en fait à chaque fois que j'ai tiré là, j'ai tiré à côté avec ce machin, hein, le faux truc. Hop. Et donc j'essaie de faire avec la mire originale. Allez, c'est parti. Alors vous voyez qu'il y a bien des petits trous, hein. Donc les petits trous ont été faits avec cette réplique en plastique, hein. Donc ça prouve que contrairement à l'autre Shootgun là, l'autre de Shootgun que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, elle est quand même, et je suis loin, hein, je suis à combien, 1, 2, 3, 4 mètres, ouais, 4 mètres de la cible, et ça fait quand même deux trous. Donc c'est à dire qu'elle est quand même plus puissante. Et sachez, j'ai oublié la puissance, puisque voilà, je vous remontre, hein, de toute façon je vous l'avais montré tout à l'heure, les écritures sont effacées. Donc je sais plus. Ah, c'est peut-être marqué sur la boîte, oui, si, j'ai dû le dire tout à l'heure sur la boîte. Alors, on va tester ça tout de suite. Alors, je me mets en position. Oh. Et j'ai plus de billes. Donc voilà, vous avez bien vu que là, ça fait un petit trou ici, il me semble. Donc vous voyez que cette réplique est assez puissante pour la cheapest que c'est. Je veux dire la cheapest. Ouais, j'ai inventé encore un mot. Pour voilà, pour une petite réplique qui n'est vraiment pas de grande qualité. Bon, pour commencer, pour s'amuser, hein, vraiment pour s'amuser, je trouve qu'elle est quand même pas mal. Voilà, donc mise à gérer, le seul défaut, et je le répète, c'était le petit voilà, le petit cran qui était trop puissant. Bah, du coup maintenant pour mettre les billes, faut vraiment le baisser tout en bas et mettre les billes, à faire attention que ça ne sorte pas, sinon toutes les billes vont partir parce que le frein était trop puissant. Bon, après j'ai gardé le frein, hein, je l'ai pas acheté, donc si je la vends, celui qui voudra remettre le frein ou modifier le frein, il pourra le faire. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le débriefing de cette réplique. Allez, à tout de suite. Alors oui, juste avant, j'ai mis ma GoPro parce que je me suis dit tiens, je l'avais à côté de moi, donc je me suis dit est-ce que je vais faire une petite vidéo, donc on va faire ça tout de suite. Et puis on va voir vraiment ce que ça fait. Je me dis bah tiens, je vais tester en même temps la GoPro. Bon,
Je sais pas ce qu'elle vaut, hein, c'est une des rares fois que je vais l'utiliser. Donc je veux dire, c'est la première fois que je vais la faire en vidéo. Donc du coup, avant le débriefing, on va faire une petite vidéo GoPro. Donc je vais faire vue où on me voit, et puis après vue où on voit la cible. Allez, hop là, on fait ça tout de suite. Alors je vous avoue, je sais vraiment pas quel est le son. On va bien voir lors de la vidéo. Hein. Hop. Hop là. Maintenant je sais avec le tir sur la lunette, je vais la poser ici. Je vais poser la GoPro sur la lunette et on va voir ce que ça fait de l'autre vue. Allez hop. Ah c'est vrai que vu que je peux pas non plus régler je peux pas baisser ma truc parce qu'il n'y a pas de petit levier, c'est bête. Et vu que la lunette est trop haute, bon bah vous n'aurez pas vraiment une vue de la réplique, voilà, la réplique, voilà. Bon, on va faire quelques tests. Hop. Ouais, c'est pas mal. Ah. Je dois plus en avoir. Ah si, j'en ai encore, mais la bille est pas passée. Bon, voilà, on va s'arrêter un peu là. Sinon, ouais, vu que j'ai un petit écran, ouais, je vois que c'est pas trop mal, la vue est pas mal. Je vais pouvoir faire ça avec les autres. Bon, voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour la vue caméra. Allez, à tout de suite. Me revoici. Alors, comme vous avez pu voir dans le test, et d'ailleurs là pour la première fois avec comment dire une petite caméra sportive que j'ai attachée sur le bout du canon et une autre vue sur la lunette. Bon, quoi dire là-dessus? Elle est quand même assez puissante contrairement à ce que je pensais, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que, vu que j'avais pété le petit ressort, ben, ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc je me souvenais plus tellement de ce que ça valait. Et au moins, ça perce le carton de la cible. Donc ça prouve que ça peut peut-être faire, moi je dirais ouais 0,06 joules quoi, ouais c'est ça à peu près 0,6. Bon c'est sûr c'est moins puissant que mon Glock, hein, mais sinon elle tire quand même pas mal. Bon naturellement, hein, bon tout comme je répète, tout en plastique. Il n'y a pas un truc de métal là-dedans, hein, par contre. Hein. Oui, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, si je ne l'avais pas dit, je le redis là. Il n'y a pas un truc de métal, mis à part les poids, les ressorts, les connecteurs qu'il y a dedans avec les piles. Et c'est tout. Et les vis, oui, les vis aussi. Hein. Mais sinon, c'est que du plastique. Il n'y a pas une once de métal là-dedans. Maintenant, pour le prix, je l'avais payé. Je l'ai payé combien à cette époque-là? Je m'en souviens plus. Pas très cher. Je crois entre 25 euros. Ouais, 25 euros. Dans ce j'avais payé 25 euros ou un truc comme ça. Hein. C'était vraiment pas cher, mais j'ai plus le prix sur la boîte. Sinon, pour s'amuser, vraiment pour s'amuser ou faire quand c'est autorisé dans des conventions, bah amener ça. Hein. Voilà, ça fait ouais, voilà. Mais sinon, c'est vraiment pas pour faire de l'airsoft. Hein. Donc, pareil, je répète comme pour la dernière fois. Si vous voulez faire de l'airsoft, n'achetez pas ça, n'achetez pas les trucs pas chers, parce que c'est vraiment pour s'amuser. C'est des pistolets à billes avec des puissances qui sont vraiment minimes. Donc faut vraiment pas se ruer dessus. Si vous voyez comme là par exemple là sur la boîte, c'était marqué quoi sur la boîte? C'était marqué donc la photo, hein, crosse, lanière, lumière, gros viseur. On dit waouh, c'est vrai, il y a une crosse, oh il y a une lumière, la lanière pour la tenir, un gros viseur, waouh, ça a l'air super. Mais après quand on regarde dedans, ah oui c'est du fake quoi, hein, c'est pas, on peut pas régler, on peut rien faire. Puis en plus, c'est pas des rails standards aussi, hein, j'avais oublié de préciser ça. C'est pas des rails standards, donc c'est à dire qu'on ne peut mettre que cet accessoire et cet accessoire dessus. On peut rien mettre d'autre. Il y a juste le petit ici là, le petit qui est ici, ou à la rigueur
Je pense que c'est un standard. J'avoue que j'ai pas essayé de mettre de choses dessus. Hein. Mais ouais, c'est vraiment des rails qui sont faits pour cette réplique. Donc même ça, c'est inutilisable sur d'autres répliques. C'est vraiment que pour celle-ci. Donc, si vous voyez ça, que ce soit neuf ou pas cher, vraiment, c'est pas pour de l'airsoft. Ça, c'est pas des répliques airsoft. Ça, c'est juste des répliques pour s'amuser ou quand on est gamin, quoi. C'est ça. Moi j'avais ça, voilà. Mais j'étais content hein, quand je l'avais eu. J'étais, waouh, regardez mon super pistolet. Je vais tout vous savoir. Oui, je sais, je pète un plomb, ouais, ça m'arrive, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, donc bon, à cette époque-là, voilà, c'était bien. Sinon, pour s'amuser, impeccable, pour faire de l'airsoft, pas du tout. Voilà. Bon, bah, cette vidéo touche à sa fin. Hein. Pour la première fois, bah, comme je vous ai dit, j'ai fait avec la lunette. La caméra de sport. Je vais en faire d'autres avec ça, parce que j'avais pas fait ça avec les vidéos précédentes. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Et puis je vais aller terroriser les airsofters avec ça. Et ils vont prendre cher. Bon, allez. Salut, à la prochaine.